Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. Comment apprendre n'importe quoi à une époque où on est bombardé d'infos. On va voir ensemble une méthode super structurée qui va vraiment transformer ce chaos en quelque chose de clair et d'utilisable. Alors, cette question, elle parle à tout le monde, non? Ce sentiment d'être complètement submergé, noyé sous une tonne d'informations quand on essaie de se lancer dans un nouveau sujet. On connaît tous ça. Mais imaginez un instant qu'il existe une vraie méthode pour s'en sortir. Et la solution, eh bien, c'est de revoir complètement notre façon de faire. L'idée, c'est d'adopter un processus bien carré, qui s'appuie sur des outils d'IA très spécifiques. Le but, transformer tout ce bruit ambiant en un signal super clair pour aller droit à l'essentiel. Ok, alors concrètement, comment ça marche? C'est un plan en 3 étapes hyper simple. D'abord, étape 1, on trouve les pépites, les meilleures ressources, avec un outil qui s'appelle Perplexity. Deuxième étape, nous utilisons ChatGPT pour voir ce qui nous manque, pour repérer les trous dans la raquette. Et enfin, troisième étape, on construit notre plan d'attaque personnalisé, toujours avec ChatGPT. Voilà, c'est ça notre feuille de route. Allez, c'est parti, on passe à la pratique. On va voir en détail comment cette méthode fonctionne pour rassembler et analyser l'info, mais de manière vraiment efficace. Donc tout commence par l'étape 1, trouver les ressources qui comptent vraiment. L'idée, c'est d'utiliser un outil comme Perplexity pour appliquer la fameuse loi des 80-20. Vous savez, trouver les 20% de ressources qui vont nous donner 80% de la connaissance. On cherche l'efficacité avant tout. Et voilà le prompt magique, l'instruction exacte qu'il faut donner à l'IA. Ce qui est génial ici, c'est la précision de la demande. On ne lui demande pas juste des infos, on lui demande de chercher sur YouTube, les blogs, les réseaux. Ça nous garantit une vision actuelle, diversifiée et pas juste des vieux papiers de recherche académique. Et le résultat, c'est juste dingue. En à peine 2 minutes, l'IA est capable d'analyser un nombre hallucinant de sources de qualité. Ici, par exemple, 157 sources. Pour vous donner une idée, ça équivaut à un document de recherche de 14 pages, blindé de citations pertinentes, le tout obtenu quasiment en un claquement de doigts. Bon, une fois qu'on a toutes ces ressources, on passe à l'étape la plus stratégique. Parce que soyons clairs, accumuler de l'info, c'est bien, mais s'assurer qu'on n'a rien oublié, c'est mieux. C'est là que ChatGPT entre en scène pour jouer le détective et trouver nos angles morts. Et là, regardez bien le prompt. C'est ça le point crucial. On donne à ChatGPT tout le travail de Perplexity, tout le contexte. Et on lui dit, OK, maintenant, mets ta casquette d'expert et dis-moi ce qui manque. C'est cette étape qui va faire que notre plan d'apprentissage sera en béton, vraiment complet. Ok, petite pause. On a vu le comment. Maintenant, on va s'intéresser au pourquoi. On va décortiquer un peu la science qui se cache derrière ces instructions pour comprendre pourquoi ça marche si bien. C'est ce qu'on appelle le prompt engineering, ou plus simplement, l'art de bien parler à une IA. Alors, la question à 1 million. Qu'est-ce qui fait que ces prompts sont si efficaces? C'est vraiment la question qui fait le déclic. Une fois qu'on a compris ça, on ne se contente plus d'utiliser l'IA, on la pilote. On passe du comment au pourquoi. Pour commencer par la base de la base, un prompt, c'est quoi? C'est tout simplement l'instruction qu'on donne à une IA pour qu'elle nous réponde. Mais attention, la façon de formuler cette instruction, ça change absolument tout au résultat final. Et ça, c'est une technique super puissante, le jeu de rôle. Quand on demande à l'IA d'agir comme un expert, on ne fait pas juste joujou. On lui donne un rôle, un cadre, un contexte. Et ça affine ses réponses d'une manière incroyable. Vous vous souvenez? C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure à l'étape 2. Une autre technique, redoutable d'efficacité, surtout pour les trucs complexes, c'est la chaîne de pensée. En gros, c'est comme si on lui disait « Attends, ne me donne pas la réponse tout de suite, montre-moi ton raisonnement ». Une petite phrase comme « Réfléchis étape par étape » et hop, on la force à décomposer sa logique. Résultat, c'est beaucoup plus précis et on comprend comment elle en est arrivée là. Il y a aussi une distinction importante à faire. D'un côté, le zero shot. On lui donne une instruction et débrouille-toi. De l'autre, le few shot. On lui donne l'instruction, mais avec quelques exemples de ce qu'on attend. C'est logique. En lui montrant le type de réponse qu'on veut, on augmente de façon spectaculaire ses chances de taper dans le mille. Évidemment, tout n'est pas rose. Il faut garder un œil critique. Les IA peuvent halluciner, c'est-à-dire inventer complètement des faits qui ont l'air vrais. Et il y a aussi le risque d'injection de prompts où des instructions malveillantes peuvent la détourner. Donc, le réflexe à avoir, c'est de toujours vérifier les infos cruciales. Bon, la parenthèse technique est fermée, on retourne à notre méthode. Et on attaque la dernière phase qui est pour moi la plus dingue. Comment on transforme notre IA en un véritable coach d'apprentissage personnel. On arrive donc à l'étape 3.
Maintenant que l'IA a toutes les bonnes ressources et qu'elle a repéré ce qui me manquait, elle est fin prête à nous concocter un programme d'apprentissage sur mesure, détaillé jour par jour sur 30 jours. C'est vraiment là que tout le travail préparatoire prend son sens. Et voilà le prompt qui met le moteur en marche. Regardez comme c'est précis. On ne demande pas juste un plan, on demande un découpage spécifique, 4 sessions de 2 heures, jour par jour, avec des vidéos, des blogs, du vocabulaire. Bref, on lui demande de construire un vrai parcours d'apprentissage, super structuré, mais aussi super dynamique. Mais attendez, ce n'est pas fini. Voici la touche finale, la cerise sur le gâteau de cette méthode. On ne va pas se contenter d'un simple plan qu'on va laisser dans un coin. Non, on va transformer l'IA en partenaire, en quelqu'un qui va nous tenir la main et nous demander des comptes. Ce dernier prompt, c'est la clé de tout. Il change complètement la dynamique. On met en place une vraie relation interactive pour les 30 jours à venir. L'IA n'est plus une machine qui donne des infos. Elle devient un vrai partenaire. Un coach qui va nous challenger, nous aider quand on galère et nous guider jusqu'au bout. Alors voilà, maintenant la méthode est sur la table. La question, ce n'est plus de savoir si c'est possible d'apprendre quelque chose de nouveau. La vraie question, c'est par quoi allez-vous commencer? Avec une telle structure, la seule limite, c'est la curiosité. Alors, quelle sera la première compétence que